Coucou tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui dans un tuto récup. Je suis sur un groupe Facebook, il y a une jeune femme qui est un petit peu embêtée en ce moment financièrement, elle vient de perdre son ordinateur, donc elle scrapait beaucoup à travers l'ordinateur, elle ne peut plus. Et donc on était plusieurs à lui donner des idées qu'avec la récup elle pouvait faire plein de choses sans passer par l'ordinateur. Donc j'ai proposé de faire un ATC 100% récup que je devais mettre en photo, et finalement je me dis que même pour des débutantes qui n'ont pas forcément énormément de matériel, moi c'était le cas au départ, ça peut être sympa d'avoir une vidéo récup. Donc j'ai pris un magazine, je suis venue sélectionner une page, je vais prendre ces fonds là. Donc je viens déchirer la page qui m'intéresse. J'ai préparé aussi mon carton avec toutes mes chutes de papier à l'intérieur. Donc récup chute, ça peut être aussi, on peut récupérer des enveloppes pour faire des fonds. Donc une ATC, ça fait 2,5 inches par 3,5. Alors ne me demandez pas les mesures en français, je les connais pas, c'est 8,9 je crois. Par 6,4 peut-être bien, mais j'en suis pas sûre. Donc là je viens découper ce qui ne m'intéresse pas. Ici, je le prends. Alors en fait là je viens voir, ouais, je vais peut-être prendre plutôt comme ça va plus m'intéresser. L'autre partie je la prends pas parce que sinon si je la découpe je vais me retrouver avec des écritures et puis j'ai pas envie. Donc là, vous le faites, vous prenez vos mesures, règle papier. Moi, pour aller plus vite pour le tuto, je prends mon petit massicot. Mais c'est pas obligatoire. Donc voilà, là j'ai la base de mon ATC. Ensuite, il faut le plastifier, enfin, il faut le durcir un peu. Donc ce que vous pouvez prendre, c'est, là vous voyez, c'est un carton céréales. On va prendre ça. J'ai toujours de la cartonnette comme ça. Je vais venir donc le découper aux mêmes dimensions. Ça va juste me permettre de solidifier ma création. Donc 3,5. Donc là, j'ai ma petite base de carton. Donc là, je vais venir donc coller cette partie-là sur cette partie-là. Donc de la colle, qu'est-ce que j'ai? Là, vous pouvez utiliser n'importe quelle colle. Hein. Moi, c'est vrai que là, j'ai préparé toute ma valise pour pouvoir faire le live FDéco, la partie 2. Sachant que pour les personnes, si elles ne le savent pas encore, cet après-midi, Charlotte est malade. Donc ce n'est pas Charlotte qui fait la partie 2 et c'est Ornella, elle fait la partie 3. Donc je me dépêche un peu parce que je n'avais pas prévu ça dans mon planning de ce matin, mais il faut que je prépare toute la mallette de la partie 3. Ce que je n'avais pas du tout anticipé au préalable. Donc voilà, donc là, ma cartonnette, ma base, elle est faite. Il faut quand même que j'aille chercher. Bon, je vais la chercher après. Non, je vais la chercher maintenant parce que je voudrais quand même prendre la perfo d'angle. J'utilise quand même un peu de matériel là. Il faut surtout pas être paniqué avec le matériel que je vais utiliser. Là, c'est juste pour aller plus vite pour le tuto. Vous pouvez très bien faire la même chose. Ma soeur m'a montré cette technique là, arrondir les angles, mais de toute façon je n'arrive pas à retrouver ma perfo, donc ça va être vite réglé. Et bien écoutez, on va la faire ben mince alors. Ouais, tout est dans la valise, je suis vraiment désolée parce qu'au final c'est pas simple. Ah non, c'est même pas la... Je sais même pas où est ma perforatrice. Ah mais si, je la vois. La perfo d'angle, elle était dans l'autre pochette.
qu'on va faire, c'est que là, moi je vais arrondir les angles. Ma soeur, ce qu'elle faisait, elle prenait un bouchon de crayon qu'elle positionnait comme ça, positionnait son bouchon, elle venait marquer avec un crayon de papier et elle venait couper après. Donc là aussi, c'est juste pour me faciliter, pour pas que le tuto dure trop longtemps. Mais vous pouvez très bien utiliser autre chose ou la laisser même carrée. Hein. C'est que moi là, je veux l'arrondir parce que je trouvais que c'était des couleurs un peu douces et je trouvais ça sympa d'arrondir. Mais il n'y a strictement aucune obligation. Donc là, je viens juste bien recoller ma cartonnette parce que c'était pas terrible ce que j'avais fait. Hop là. Donc voilà, quand elle est carrée. Ensuite, je vais couper des lanières dans les chutes de papier. Donc, là aussi, moi, je viens couper mes lanières avec un ciseau, une paire de ciseaux à herbe. C'est juste pour aller plus vite, vous pouvez le faire au ciseau normal. Donc ça, c'est pour faire ma déco. Hop là. Donc là, là et là. Ok, je pense que j'aurai besoin d'un petit peu d'autre. Et voilà. Donc ça, c'est bon. Je vais utiliser ce papier-là. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais couper un carré. Je vais venir arrondir les angles grossièrement, on s'en fout là. Et je vais venir faire une petite base de fleurs. Hop là. Donc, c'est pareil, c'est pas mes super ciseaux, ça non plus, mais bon, c'est pas grave. Et là, je viens faire une spirale. Vous voyez, je viens travailler une spirale en fait dans le papier, dans la chute de papier. Donc là, en fait, ça me fait une spirale. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire une petite fleur. Donc hop, là, je vais faire une fleur. Alors vous entendez une petite parce que j'ai une vidéo à côté en fait. Donc là, on vient faire la petite fleur. Donc on l'enroule en fait. Hein. On enroule le papier sur lui-même. Comme ça, si vous n'avez pas de fleurs, c'est vrai que des fois on n'en trouve pas toujours. À Action par exemple, c'est pas très cher, mais on ne trouve pas toujours des fleurs. Donc voilà, ça permet de faire une petite fleur pas trop chère. Alors moi, je laisse toujours se dérouler un petit peu pour qu'elle s'agrandisse un peu. On va attendre juste que j'ai mon pistolet chaud qui est en train de chauffer. Ensuite, on va choisir en parallèle une chute de papier. Donc, soit vous reprenez là-dedans une chute de papier. Moi, je vais quand même dans mon carton chute, vu tout ce que j'ai, il faut que je les utilise. Je vais venir rechoisir une chute de papier. On va prendre celle-ci. Et je vais venir faire... alors, ah oui, j'ai ça aussi, je voulais vous montrer. Alors, ça, c'est la super récup. Hein. Des trucs comme ça, là. Tout ça, c'est de la tapisserie. En fait, j'ai récupéré un catalogue de tapisserie d'un vendeur de tapisserie. Et j'ai découpé dedans des morceaux de... D'ailleurs, celui-ci, peut-être pas mal. Hein. Peut-être mettre plutôt celui-ci. J'ai récupéré des morceaux et j'ai plein de chutes. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ça aussi, c'est de la chute de tapisserie. Ça aussi. Enfin, voilà, là, c'est vraiment un truc... Là, j'ai plein de petits... Parce qu'en fait, j'ai découpé des grandes cartes. Je les ai découpées en 30-30 et le reste, je les ai découpées en carte Project Life. Et donc, ça, c'est les chutes qui me restent. Donc, je viens coller ma petite fleur, déjà. Alors, pour coller la fleur, on prend la petite languette qui est là.
Donc là, je la colle au pistolet chaud pour que ça aille plus vite aussi. Mais on peut également la faire avec un pistolet normal. Par contre, il faut attendre plus longtemps que ça adhère bien, quoi. Avec une colle normale. Donc là, j'ai ma première petite fleur Project Life. Là, je vais venir faire un petit polar. Un petit Polaroid. Pareil, encore une fois, pour aller plus vite, je vais la faire avec mon massicot. Je ne vais pas prendre celui-ci, ça va être chiant à coller. Hop. Donc avec mon massicot, je viens découper un petit rectangle. Et ensuite, je vais venir utiliser la punchboard frame. Bon, après, vous pouvez le faire avec le cutter et un crayon. Mais encore une fois, c'est juste pour aller plus vite. Ce que je fais. Alors là, c'est vraiment juste pour aller plus vite. Hein. C'est parce que j'ai pas envie de m'embêter. Je veux pas que la vidéo soit trop longue. Mais après, je vous expliquerai comment vous pouvez faire également avec votre cutter et votre crayon. Ça fera exactement la même chose. Donc, si je ne mets pas dans le bon sens, ça va pas aller. Ouais. Ah oui. Je perds la boule, moi. Un peu là. C'est que là, ça va très vite et c'est pour ça, comme je veux pas que la vidéo dure trop longtemps, parce que c'était pas du tout un truc que j'avais prévu, j'ai des courses à aller faire, il faut que je trouve un pêle-mêle photo pour le live d'Ornella qui est à 2 h cet après-midi. Donc voilà, mais bon, je vous avais promis, enfin j'avais promis à Carole Godefroy que je ferais cette vidéo et je m'y tiens. Donc là, j'ai fait un petit Polaroid. Pour faire un Polaroid, vous coupez votre base de Pola et après vous venez prendre vos mesures, tous les 0,5 et les 1,5. Vous venez dessiner votre rectangle à l'intérieur, puis après avec un cutter, une règle, vous venez couper. Donc moi, ça allait plus vite de faire comme ça, donc j'ai fait comme ça. Ce que j'aurais bien fait éventuellement, c'est que j'aurais bien mis une petite... je réfléchis. Ouais, je vais mettre une petite shaker. Donc les petites shakers, avec quoi on peut récupérer pour faire une shaker? Et bien tout bonnement, je vais vous montrer un truc. On achète tous avec des petits emballages des éléments comme ça de dice cut. Et bien, je vais venir récupérer cet élément là. Je vais venir récupérer ça tout bonnement. Donc, je vais venir découper. Donc là, avec cet emballage là, j'ai récupéré un tout petit flacon comme ça. Donc je vais venir le scotcher avec un petit bout de scotch tout simple. Je vais le faire à la bouche. Faut que j'arrête avec ça. Donc là, je viens déjà scotcher la shaker avant toute chose. Donc là, ma shaker est scotchée dans ma petite boîte. Je vais venir mettre des sequins ou des perles. Attendez, je vais peut-être bien voir des... Parce que j'ai un tiroir où je récupère pas mal de choses là. Et j'ai des perles. On va venir mettre un peu de perles. Oui, je vais venir mettre des petites perles dedans. Ben ça oui, c'est pas récup, hein.
Mais alors, petit conseil, c'est que, alors moi, c'est que des perles que j'achète à pas cher à Nose. Et c'est vrai que je veux pas y mettre très cher, donc c'est très bien, vu les prix qu'ils pratiquent là-bas. Pour moi, c'est pas fait, ça reste qu'un loisir, le scrap. Donc, je vais pas y mettre des milliers et des cents. Donc, attendez, je prends quelques petits... quelques petits sequins. Alors, je mets des petits sequins dans ma petite shaker. Mais je suis obligée de rester là parce que j'ai plus de place sur le bureau. Donc, les petits sequins que je vais vous montrer. Les petites étoiles, je les ai achetées à Nose. Ou à, non, t'as bien Action. À Action au moment de Noël, ils faisaient des petites fioles de sequins. Donc, ça, je les prends là. Et les argentés, je les ai prises à AliExpress. Donc, on va dire que c'est la seule chose qui n'est pas récup. Donc, je vais venir coller ma petite shaker ici. Alors, je vais fermer déjà. Donc voilà, donc ça, ma shaker est fermée. Ma shaker récup. Et là, je vais venir mettre... je vais le faire pour la coller, ce sera plus simple. Est-ce que j'ai du double face action ici? Alors, j'ai pas de double face action parce qu'il est encore une fois dans la mallette. Mais pour que ça colle, je vais le mettre comme ça. Ce sera bien plus simple. Et bien plus rapide. Je viens mettre en fait du double face derrière la petite se voir un peu, je sais pas du tout, on va voir. Ouais, ça se voit un peu, mais c'est pas énorme. Par contre, ça serait mieux que je la colle droite. Oh, j'ai pas collé droite. Bon, voilà, et ça c'est collé. Et là, je vais venir mettre ma petite truc là. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir recoller un tout petit peu ma shaker ici. Ça se verra pas. Hop. Et ici. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne quand on est arrivé à ce stade-là. Voilà ce que ça donne. Là, je vais venir mettre mon petit Polaroid dessus. Donc oui, par contre, je ne sais pas comment je... Bon, je vais venir le scotcher, tout bonnement, ça sera plus simple. Je vais venir le scotcher, ça sera bien plus simple. Parce qu'au début, je voulais le mettre en volume, mais tout le monde n'a pas de mousse 3D chez soi. Donc là, on peut venir scotcher ou coller, hein, c'est pas, ça tiendra aussi. Hein. Alors moi, le seul problème que j'ai fait, et c'est pour ça que j'utilise du scotch double face là, c'est parce que en fait, j'ai utilisé la couverture du magazine et elle est lisse, elle est brillante. Elle est plastifiée cette couverture. Et donc du coup, ben, la colle elle tient pas dessus. C'est ce que j'ai regardé tout à l'heure là avant de commencer. Donc je me suis dit, ben mince, je peux pas la faire comme ça. Je suis désolée, je me rhabille parce que j'ai mon vêtement qui glisse. Et je vais peut-être pas me mettre...
façon indécente devant vous. On va éviter. Donc là, j'enlève mon double face. Donc, je vais venir voilà, je viens coller ma petite checker parce qu'après je vais venir mettre ma déco ici avec une petite phrase. Donc là, je vais venir mettre déjà la première petite fleur que j'ai faite. Hop là. Donc pour l'instant, le tout donne ça. Et puis là, je vais venir mettre je vais venir mettre des petites comme des petites arabesques avec les petits trucs que je suis venue couper tout à l'heure. Il y en a, je vais venir juste couper un peu, on va venir les coller. Hop là. Alors je vais en choisir où il y a du noir. Vous voyez là, c'est vraiment fait qu'avec de la récup. Hein. Donc là pour l'instant, ça donne ça. Je vais venir mettre une petite phrase. Donc pour ça, pour la petite phrase, je vais venir prendre une petite chute de papier juste cartonné, on s'en fiche, hein, c'est pour l'arrière. Donc celle-ci, celle-ci. Alors, je vais venir faire une toute petite bande. Une toute petite bande avec un crayon. Je vais mettre qu'est-ce que je vais venir et je suis désolée pour mon soutien-gorge. Je vais mettre l'ombre. Ça marche pas, ça va pas être terrible ce que je fais. Alors je m'essaie à plusieurs trucs. Hein. Donc là, je me suis fait une toute petite écriture Love. Que je vais mettre. Ouais, ma carte, elle est où? Donc la petite écriture Love, comme ça. Je vais venir la glisser juste là. Et je vais venir la mettre quand même un petit peu en 3D. Hop. Donc là voilà, j'aurais pu aussi mettre un petit peu
j'aurais pu la battre, voilà. Là je fais vraiment au plus simple pour que tout le monde puisse de chez soi faire une telle petite carte. Je vais juste rajouter, pour embellir un petit peu, à lui donner un peu de brillant à cette carte, je vais venir mettre un tout petit peu de washi rose. Alors, je vais venir mettre un tout petit peu de washi rose. Ça va donner un peu de peps à la carte. Je vais venir coller ma petite écriture Love. Voilà ce que ça donne pour le moment. Et puis je vais venir rajouter un petit peu de washi en haut. Et voilà. Donc là, je viens recoller un peu l'angle de ma petite ATC. Voilà. Alors, il y a une dernière petite chose que je vais rajouter, qui est super facile aussi à faire. Par contre, je vais juste voir si j'ai ce qu'il faut pour vous montrer ça. Que tout le monde a chez soi. Alors, c'est avec une petite perforatrice. Est-ce que j'en ai une là? J'en ai pas là. Alors, attendez, je ne sais pas si j'ai une perforatrice ici, une toute petite perforatrice qu'on utilise. Je regarde ce que je sais que j'en ai une. Voilà. Où est-ce qu'elle s'est planquée? Puis comme là, j'ai tout installé pour... aller là. Donc, je vais prendre une petite perforatrice et on va rajouter un petit peu de... Alors, ça aurait été bien, un petit peu de irisé, mais je vais pas pouvoir parce que j'ai pas de chute de papier irisé. Voilà, on va mettre du blanc, ça sera très bien le blanc. Donc, oh mince. Hop. Donc, je vais venir mettre comme des petits enamel dots. Donc, je vais venir perforer. Enfin, je suis venue perforer et je vais venir mettre quelques petits points. À gauche et à droite. Et donc après, soit si vous voulez donner un bombé, moi je le fais avec un truc qui colle pas cher, parce que tout le monde parle de la Glossy Accent. Mais bon, c'est une colle qui coûte quand même relativement cher. Donc moi j'utilise de chez Action cette colle là pour faire des petits bombés dessus. Et franchement c'est pas mal. Je vais vous montrer là. Et puis ma foi, mon ATC 100% récup sera terminé, ma foi. J'espère que toujours ça vous aura plu, parce que c'est vrai que ça fait déjà 29 minutes que je fais l'ATC. C'est dingue, on voit pas le temps passer quand on bricole. Je pensais pas que ça faisait déjà 29 minutes que je... Et voilà, vous voyez, il y a un petit bombé, je sais pas si on voit. Là, je vais vous montrer ici. Il y a un...
pas vous montrer. Et un bombé. Donc voilà, et bien écoutez, voilà pour la petite carte action, enfin petite carte 100% récup ATC pour ma chaîne, pour la chaîne YouTube, le groupe sur lequel je suis. Je vous souhaite un très très bon week-end, très bon dimanche, et on se retrouve peut-être pour le live d'Ornella cet après-midi. Allez, merci, ciao ciao.